les faiblesses de la SADC. Alors, donc, quand on parle de faiblesse, c'est-à-dire qu'est-ce que nous n'avons pas réussi à faire ou à réaliser, qui pourtant fait partie de nos objectifs de départ. Alors, l'une des faiblesses, c'est que le taux de chômage et bien sûr de la pauvreté est élevé, le taux de chômage et de pauvreté. Même si il y a des projets qui soutiennent la jeunesse, le taux de chômage et la pauvreté sont à des niveaux assez élevés en Afrique australe. Nous avons aussi l'incapacité de la structure à transformer structurellement les économies des différents pays. Okay? Et nous avons aussi des défis liés à l'environnement, des défis environnementaux, sûrement des défis liés aux activités minières que nous avons vues, parce que la région est assez riche en ressources minières, dont l'exploitation engendre d'autres problèmes. Et pourtant, la SADC s'était fixée comme objectif, disons, de travailler à accompagner les populations. Bien sûr, si l'environnement est pollué, ça va impacter les autres activités, notamment liées au développement de la région. Et on note aussi une inflation élevée et une augmentation de la dette des différents pays. Donc voilà quelques faiblesses ou bien quelques limites que nous pouvons mettre au compte de la SADC, évidemment, et nous souhaiterions bien sûr que les autorités compétentes travaillent à résoudre ces problèmes pour permettre à la structure de remplir pleinement sa mission pour le bonheur des populations de l'Afrique australe. Donc nous allons récapituler les faiblesses de la SADC dans ce sous-point. Et on y va. Les faiblesses de la SADC sont, alors, première faiblesse à citer, le taux de chômage et de pauvreté sont élevés. Nous avons l'incapacité à transformer structurellement ces économies. L'incapacité à transformer structurellement ces économies. Nous avons une autre faiblesse qui se résume à des défis environnementaux. Enfin, nous avons une inflation et une inflation élevée, et une augmentation de la dette. Et une augmentation de la dette, bien sûr, des différents pays. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire et on va récapituler
ces deux sous-points avant de conclure, évidemment, la leçon du jour. Donc, les forces de la SA2C sont, d'accord, les soutiens financiers aux projets de la jeunesse à travers des créations d'emplois. Donc, c'est une des forces. Deuxième force, la promotion de la paix dans la sous-région. Donc, la structure travaille à asseoir et à faire pérenniser, évidemment, la paix dans la sous-région. Maintenant, il y a des faiblesses et elles se résument au point suivant. Donc, les faiblesses de la SADC sont: le taux de chômage et de pauvreté sont élevés. Donc, on va mettre les taux plutôt. Les taux de chômage et de pauvreté sont élevés. D'accord? L'incapacité à transformer structurellement ces économies, des défis environnementaux et une inflation élevée qui se traduit aussi par une augmentation de la dette publique des différents pays. Et voilà qui met fin à notre leçon. Et bien sûr, on va boucler la boucle par la conclusion. Et en conclusion, on retiendra que en Afrique australe, l'une des structures d'intégration économique s'appelle la SADC, qui est la communauté de développement de l'Afrique australe, créée depuis 1992. Donc, une structure qui, évidemment, fonctionne sur la base d'organes avec des rôles précis, qui a réussi à avoir des acquis et, bien sûr, qui fait face à des difficultés que nous avons relevées. Donc, c'est ici que nous allons terminer la leçon et nous vous disons grandement merci pour l'écoute. Merci d'être là dans ce forum pour profiter évidemment de ces enseignements, apprentissages pour vous permettre de travailler sereinement et de préparer la fin de l'année avec beaucoup de chances de réussite. Je vous remercie et on se donne rendez-vous à la séance prochaine pour poursuivre le travail. Merci bien.